Amen, amen. On va reprendre place. On va passer, mais comme il n'y a pas pour le témoignage, bien aimé, quand vous arrivez et que vous avez besoin de témoins, il y a les protocoles qui se mettent devant à l'entrée. Vous venez inscrire vos noms afin de témoigner. Parce que jour après jour, amen. Alors, vous témoignez Jésus. Moi, je viens témoigner Jésus. Il m'a délivré d'un grand combat. Nous avons toujours prié vraiment Dieu. Nous avons vécu dans ce combat de mon Seigneur. C'est pour ça que je viens témoigner Jésus. J'avais un combat intense. Comme il a dit, je vous ferai la guerre, mais vous ne vaincrez pas. On a vraiment combattu. La journée d'hier tout entière. Mais le Seigneur m'a délivré. C'est pour cela que je viens les délivrer. Au nom de Dieu. Amen, amen, amen. Joie de vous retrouver. En tout cas, tous les combats qui m'ont mis, ce n'était pas Dieu, je ne sais pas où j'allais finir. Parce que des fois, quand je regarde ma vie, je me dis ce n'était pas Dieu. J'allais plus être de ce monde. La manière dont les combats m'atteignent. En tout cas, Dieu vient toujours pour intervenir. C'est pour cela que je viens le remercier. Et la manière d'entendre des combats dans ma faveur, un combat qui est si intense, qui dépasse mon entendement. Mais qui n'est pas plus fort que Dieu, je le remercie. Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Moi, j'ai compris la grandeur de ces dieux. Et j'ai été combattu grandement par la maladie. C'est Dieu de la vie. Il cherchait par tous les moyens afin de me faire mais ils n'ont pas vaincu. Même samedi, la coca qui me fait répéter, quelquefois ils ont du mal à répéter. Le samedi, j'avais du mal à répéter. La coca même pour le bâtir. Le vendredi, j'avais même pas parlé. La lobby diable vraiment terre. Le long à la époque qui s'allait seul. Moi, je suis venu pour lui on a ensemble alliance ya yoka sala alliance na yoka sana kasi yango na sakoli donné na nzambe wana oyo abikisi lelo nazoyemba na programme ata nasalaki répétition te kasi nazoyokisa monguna wana solo ayebeke naza na nzambe wana amen. Si tu as un enfant de Dieu et que tu n'as pas encore de combat, sache que le diable ne te connaît pas. C'est pour cela quand il trouvait Job, il est parti qu'à solliciter, Dieu a témoigné pour Job pour dire que vois-tu mon serviteur Job. Il a commencé à dire des choses pour que Job puisse être mis à l'épreuve. Mais quand cela était arrivé, Job il arrivait à terme, il n'allait pas tenir. Mais Dieu était là pour le combattre à sa place. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, c'est lui-même le diable t'a réclamé pour t'accabler de fou. Mais j'ai prié pour toi. Mais le jour que toi tu seras fort, priez aussi pour les autres. Même Josaphat, lors de son combat, il avait du mal à tenir. Mais il y avait une multitude qui était venue contre lui.
les Israéliens, les Égyptiens, les Éthiopiens, les Libyens, ainsi que les Syriens qui venaient contre lui. Il s'est levé et dit, j'ai cherché la face de l'Éternel. C'est ça, quand on vient ici chercher sa face, on doit être entier. C'est-à-dire tout ton cœur doit être disposé pour lui. Dans tout ce qu'on va faire. Je vais lire un verset. 2 Chroniques 20, 17. Vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Vous accordera Juda et Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sautez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. C'est cela, quand on vient ici témoigner, c'est à leur rencontre qu'on vient. Pour nous dire que non, plus défi, dit, quand tu m'as combattu là, voici lui qui est à côté de moi, il est toujours là pour me défendre. C'est cela, ne nous lassons pas de pouvoir témoigner ces dieux. Chaque dimanche quand tu viens, quand tu sais que tu vas témoigner, pas directement, il y a maman Dali qui est là derrière, tu laisses ton nom, il écrit ton nom, comme ça on n'aura pas appelé à chaque fois qui veut témoigner, qui veut témoigner. Tout le monde a des combats. Mais si donne la vie, c'est pas ce qu'il veut. Déjà, c'est le matin que tu as eu, c'est une victoire. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas bien à voir. Il te l'a donné gratuitement. Le fait de te présenter ici, ce n'est pas toi, c'est lui qui l'a voulu. C'est pour ça qu'on est censé le témoigner à chaque instant. Applaudissez pour Jésus bien-aimé. On va passer à la colère du moment. Yo
Corona
enfants de Dieu. Ceux qui connaissent Dieu, ils reconnaissent que c'est Dieu qui l'a créé, quelle que soit la fraîcheur ou la chaleur, quel que soit ce qu'il peut avoir comme souci, il va mettre son Dieu en première position. Amen. Mais les créatures de Dieu, Dieu certes les avait créées, mais dans leur cœur, ce n'est pas Dieu qui occupe la première position. Et voyons maintenant la différence entre ces deux. 1 Corinthiens 2, le verset 14. 1 Corinthiens 2, le verset 14, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. T'as vu une créature de Dieu? C'est Dieu certes qui l'a créé. Tu peux venir aussi à la prière quand tu es là. Mais tu n'es pas un enfant. C'est l'enfant qui habite à la maison. C'est l'enfant qui a été sauvé de l'esclavagisme. Mais une créature de Dieu, c'est celui qui est emprisonné. C'est pour ça que je te demande de t'efforcer de devenir enfant, afin de pouvoir hériter de l'héritage de ton père. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. On dit bien l'homme animal. Il ne peut pas retenir ce qui est de l'œuvre de Dieu. Même quand on prêche en partant, rien que devant la porte, il va tout oublier. Il y a deux sortes d'enfants. Toi qui écoutes moi qui parle, malgré que mon corps est dérangé, comme Dieu occupe la première position dans ses corps, on ne peut pas rester à la maison, on doit parler en sa faveur. Amen. 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 On va voir l'enfant de Dieu et la créature de Dieu. Même moi qui prêche, qui interprète, je peux ne pas être enfant de Dieu aussi. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Voici l'enfant qui est là. Qui est l'enfant? Jean 1. Jean 1. Et verset 11. Jean 1 et verset 11 à 12. Jean 1 à 12, je lis aujourd'hui. Amen. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Hein? Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ok. 1 Corinthiens 2, verset 14. Jean 1. moto na mosuni akoki koyamba makambo na molimo na nzambe te po ete mazali na ye bolema akoki koyeba yango te nzambe molimo akososola yango. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit en lui, il ne peut pas le comprendre. Il a demeuré pendant 5 ans. Il ne grandit pas parce que l'Esprit n'est pas en lui. Descends.
kasi moto na molimo azali kososola makambo nyonso ata bato bamosusu bakososola ye te. Nzambi nani ayebi makanisi na Nkolo abi moto na molimo nde wana sikoyo na 1 Corinthiens Jean 1 et verset 12. L'homme spirituel, c'est là, lui qu'on voit dans Jean 1, verset 12. Bénis ta parole et vois à ce moment-ci. Cherche à ouvrir les oreilles de tes enfants. On est venu pour t'écouter les dix miraculeux. Afin d'arranger cette âme-là devant toi, ces jours-là devant toi. Ouvre les oreilles spirituelles, Jésus. Et que tu puisses donner tout ce qui est de la chair. Et que cela puisse être loin de nous. Saint-Esprit, sois bien en aide à celui qui va se développer des paroles. Et que mes paroles, ma bouche soit remplie de tes paroles. Bénis les auditeurs au nom de Jésus. Amen. Amen. kasi epai na baoyo bayambi ye apesi bango bokozi na kozala bana na Nzambe epai na baoyo bayambi na kombo na ye. Voilà. Abo bandimi ye Jésus. À ceux qui l'ont reçu. Reprenons place au nom de Jésus. Alléluia. L'enfant, il demeure longtemps dans le toit parental. Mais un esclave, ce n'est pas le cas, ou un serviteur, ce n'est pas le cas. L'homme de Dieu et enfant, créature de Dieu et enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu as demeuré déjà longtemps dans le toit parental. Et je ne sais pas si tu vas rester longtemps dans le toit parental. On s'est fait appeler chrétien parce qu'on prie. Tu vas chez toi, tu manges, tu pries, tu dors. Je suis qu'on a dansé ici et on vient de la prière, on prétend prier. Ton offrande ici que tu as dit, tu viens de la prière. Amen. Amen. Je voulais te démontrer si tu es enfant ou une créature de Dieu. Parce que l'enfant habite dans la maison de son père. L'enfant se soumet à l'instruction de son père. C'est le fils qui connaît bien le père. C'est pour ça que Jésus dit bien, celui qui m'a vu a vu le père aussi. Amen. Amen. On a dansé juste un peu afin qu'on revienne. Romains 8 et Jean 8. Le verset 31. Jean 8, 31, j'ai lu au nom de Jésus. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il a parlé à ceux qui ont cru en lui, c'est-à-dire les enfants. C'est donc on appelle les enfants. On est des Juifs en esprit. Il y a les Juifs en esprit et dans la chair aussi il y a des Juifs. Les Juifs dans la chair, c'est le pays d'Israël. Les Juifs en esprit, c'est nous qui avons cru dans Jésus. Amen. Amen. En réalité, l'homme est esprit. Il a dit à ceux qui ont cru dans lui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Kasi epai na baoyo bayambi ye apesi bango bokozi na kozala bana na Nzambe na baoyo balimi na kombo na ye. Voilà, est-ce qu'on n'avait pas dans Jean 8 verset 31 le binini. Jean 8 31 à l'ingala quel dit-il? Alors binini. Na bongo Yesu alobi na bayuda baoyo balimi ye. Ah, o bandimi yoki. Bana bawa. Ce sont ceux-là des enfants. Il dit alors ceux qui croiront en son nom, ils seront enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir à ceux qui ont cru à son nom.
Ce sont ceux-là qu'on appelle les enfants. Et ces enfants-là, ils sont pas et ils tremblent promptement. Et ils servent promptement. Alléluia. Amen. Et ils ne sont pas là pour écouter d'autres voix, ces enfants-là. Amen. On y va. Na bongo Yesu alobi na bayuda bawe bayindini ete soko bino bokoumela kati na liloba na ngai bokozala bayekoli na ngai na solo mpe bokoyeba solo mpe solo ekosikola bino. Abi nini? Na bongo Yesu alobi na bayuda bawe bayambi ye ete soko bino bokoumela kati na liloba na ngai bokozala bayekoli na ngai na solo mpe bokoyeba solo mpe solo ekosikola bino. Yesu alobi na bao bandimi ye. Et il dit à ceux qui ont cru à son nom et ceux qui vont demeurer dans sa parole. Et ce sont ceux-là qui seront ses enfants. Ceux qui ont cru en lui, première condition. La première des conditions. Après cela, c'est ceux qui vont demeurer dans sa parole. C'est à ce moment-là qu'ils vont devenir maintenant des enfants. Combien de temps demeures-tu dans ton ministère? Depuis combien de temps demeures-tu dans la foi que nous avons de Jésus? Es-tu devenu enfant ou tu es encore créature? Tu t'es fait appeler toi-même enfant de Dieu. Et qui t'a établi dans ce rôle d'enfant de Dieu? Et qui t'a établi enfant de Dieu? Tout le monde est enfant de Dieu. Qui t'a dit que tout le monde est enfant de Dieu? Les enfants, selon, il a dit, je m'en vais vous préparer une place là où je serai que vous y soyez. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui naissent de nouveau. Ils ont transformé leur vie en ayant une nouvelle vie. Et ils ont transformé leur comportement ancien disparu, ayant revêtu leur souffrance. Malgré des tribulations, malgré des souffrances, ils n'ont pas renoncé à Jésus. L'église, ce n'est pas ce bâtiment. L'église, c'est plutôt toi. Alléluia. Amen. Le fait de venir ici, ce n'est pas ça qui te fait devenir enfant. Mais plutôt demeurer dans sa parole. C'est là qui t'ouvrait les portes afin qu'il devienne enfant. Amen. Amen. Ça peut être à l'image de notre bien-aimé frère qui est venu aujourd'hui. Le de Papa Achille. Papa Achille a fait l'invitation le principal. 10 ans. Il a demeuré 10 ans avec Dieu. Et lui, il vient rien qu'aujourd'hui. En écoutant cette parole. Et qu'il croit, après avoir cru à cela, directement il devient enfant. Mais Papa Achille, il a demeuré pendant 10 ans, mais il n'a pas encore demeuré avec cette parole de Dieu. C'est là qu'il y a la différence. C'est vous avez dit, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. C'est pour cela ne te glorifie pas dans l'œuvre de Dieu pour te glorifier. C'est comme le combat de judo. Et ne traite pas ton semblable de païen. Le même qui est en train de traiter des païens. Sache que demain tu vas lui demander au lieu de tourment, donne-moi un peu plus gorgée d'eau. Un enfant de Dieu dont la parole de Dieu auprès de lui est devenue une vie. Auprès de lui la parole de Dieu est devenue une vie. L'enfant de Dieu, il créature de Dieu, auprès de lui le péché est une vie. Quel que soit ce qu'il peut faire ici comme toujours dans ses péchés. Quel que soit sa marche, il va tomber sur le péché. Mais un enfant de Dieu, c'est le péché qui va le prendre. Il reconnaît directement et il va demander la miséricorde. En s'agenouillant, il demande la miséricorde de Dieu. Et il va y revenir. Et ceux qui auront crié à mon nom et qui vont demeurer en moi, ils connaîtront la vérité. As-tu connu déjà la vérité?
Est-ce que c'est la vérité? Es-tu dans la vérité aussi? Au salut 5 ans, 10 ans. Ça fait 5-10 ans que tu es dans cette œuvre. Nos vérités à nous. Je te pose la question, la vérité c'est quoi? Azam. Parce que c'est toute une personne. Azam vie mon vie. C'est toute une vie. Vérité. La vérité. On a la vérité. As-tu la vérité déjà? Jean 8, 31, j'ai le nom de Jésus. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les buts pour lesquels nous venions ici, c'est ça la parole. Le but pour lequel nous venions ici jour et nuit, en cette parole, c'est la nourriture de l'esprit, mais l'esprit est à ton intérieur. La parole, c'est l'eau qui lave ton esprit. C'est pour cela qu'il est écrit, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. As-tu demeuré avec Jésus sur la chaise? Ou tu as un souci de la chair qui demeure dans ton cœur? As-tu demeuré avec Jésus? Ou un souci quelconque qu'il y a dans ton cœur? Toi tu le sais, mais moi je l'ignore. Tu peux certes me mentir, mais ta conscience tu le sais. Quel est le souci qui est en train de bouillonner dans ton cœur? Il suffit que le souci se brise et t'assuie directement le temps de et tu n'es plus enfant et tu es devenu créature. Et le souci c'est quoi? Parce qu'on n'a que trois choses. On va lire ces versets afin de rentrer dans ces trois-là. Trois choses. La première des choses. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Là, il est prêché en disant, ceux qui auront cru à mon nom, ils seront enfants de Dieu. Ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Et ils ont répondu. Là, il est regardé. Nous sommes la... Écoute maintenant la réponse des hommes animaux. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. Il dit, nous sommes la postérité d'Abraham. On n'a aucune prison. On n'est pas esclave non plus. Depuis que ce soit. Pourquoi tu dis, celui qui croirait à ton nom, il connaîtra la vérité. Quelle est cette vérité que tu veux nous annoncer, toi? Amen. Amen. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Voilà. Tu as entendu maintenant l'homme animal. Il vient certes à la prière, mais il est esclave quelque part d'un péché quelconque qui le lie. Tant qu'il y a un péché qui va te lier, tu es encore prisonnier du diable. Parce que le père du mensonge du péché, c'est lui au commencement. tozali bana na balayama kino lelo oyo tozalaki baongo na moto te mpona nini bozali koloba ete bokozala basikwi yesu azomiseli bango monoko ete solosolo nalobi na bino ete moto na moto oyo akosalaka masumu azali mombo na masumu. Il gardait silence. Et chacun de nous avait la conscience maintenant. Ici, il n'y avait plus d'intérêt d'enfant d'Abraham maintenant. Et le péché s'est présenté. Maintenant, Abraham, il n'a pas commis de péché. Si tu es enfant d'Abraham, on ne commettra point de péché non plus. Tu peux être appelé enfant d'Abraham,
Mais tu as péché quelque part. Directement, ils ont gardé silence. Il leur a répondu. Il parlait avec un homme sage et qui les connaissait plus qu'eux-mêmes. Alléluia. Amen. Yesu azongiseli bango monoko ete soki solo nalobi na bino ete moto na moto oyo akosalaka masumu azali bongo na masumu moko akowumela libela na ndako te mwana akowumela libela. Vous avez entendu? C'est là que moi je suis. Pe bokoyeba solo pe solo kosikola bino bazongiseli ye monoko ete tozali bana na mbala yango kino lelo oyo tozalaki baobola moto te mpo na nini bozali koloba ete bokozala basikwi. Yesu azongiseli bango monoko ete solosolo nalobi na bino ete moto na moto oyo akosalaka masumu azali mongo na masumu. Voilà lisumu tu vois et pas le tout 1 Jean 3 1 Jean 3 les versets 5 à 8. Je lis au nom de Jésus. Alors vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point, et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Celui qui demeure avec à mon nom, il ne peut pas me ramener avec lui un péché. C'est là que les pasteurs ont causé la mort de plusieurs. Quand le pasteur demeure lui-même dans le péché, il ne peut pas prêcher contre les péchés. Il est dans la prostitution devant les enfants, les femmes d'autrui ainsi que les vols, des fausses prophéties pour soutirer de l'argent. Il ne pourra pas pécher contre les péchés. Il est rapide pour prononcer le nom de Jésus des lèvres. Jésus va te délivrer, va te bénir. Il va te bénir, te protéger par tes péchés. Et pourtant, toi, tu es encore esclave. Et par contre, il n'y a pas de petits péchés. Et tu appelles maintenant ta conscience. Regarde tes pensées. Il va préparer une place pour venir récupérer. Il viendra récupérer ceux qui n'auront pas de péché. Qui est libre de prendre ta décision. C'est ça qu'on appelle la repentance. C'est repentir. Ces jours-là, tu vas être accompagné des personnes, ni tes enfants, ni tes parents. Je venais de la voiture, j'ai écouté. J'ai attendu papa Franck qui avait mis la musique de Mokolowana ces jours-là. Quand ça jouait, ces jours-là, et d'un coup, on va partir. Quand je vais sortir de mon corps, qu'est-ce que je vais présenter? Là, j'étais en train de parler du fond de mon cœur, moi seul. Alléluia. Je lui ai dit, tu vois, cette chanson, je l'avais créée à l'époque. Quand on faisait la répétition afin de se rendre au studio, c'était pas ça qui était joué. Arrivé là-bas au studio, quand j'ai porté le casque, j'ai pris j'ai dit toutes ces choses. Les choses qui n'ont jamais été à la répétition avant de mettre la studio. Jusqu'à la fin de la chanson. Tout l'album que j'ai chanté, on est revenu après pour réapprendre encore la musique. On écoutait maintenant ce que j'avais dit. Regarde les choses de l'esprit. C'est pour cela que les messages de ces chansons, même ces morceaux ne pourront pas dépasser. La manière dont vous avez répété, préparé, et la manière dont je suis parti au studio, afin de jouer cette chanson. J'ai vu que Dieu lui-même il est descendu pour pouvoir prendre en place là ce jour-là. Amen.
nazalaki kopambana se na mokili na Nzambe. Je suis comme un voyageur sur la terre. Et a trouvé des maisons, tout cela appartient à Dieu. Les bijoux, l'argent appartient au Seigneur. Cela m'a ramené donc à cause du bien du Dieu. Vous voulez des donner, je ne vais pas donner. Vous voulez des donner, je ne vais pas donner. Les jours de la fin, quand on dirige. Et à la qualité. C'était pas comme ça que c'est. On a mangé, cohabité ensemble, ils sont tous déjà morts. On a bu, on s'est délivré ensemble. Et a commis l'adultère, l'impunité, sont morts d'ici. On a pris des chanvres ensemble, ils sont morts de la tuberculose. Ici, j'ai vu la miséricorde de Dieu. Dieu est en train de m'enseigner, de me prêcher même en étant en train de chanter. Nous qui avons été fumeurs de chanvre, je les ai déjà récupérés, ceux qui fumaient du chanvre. C'est là, les amis avec qui vous avez eu à faire de mauvaises pratiques et de magie, ils ne sont plus. Mais ces jours-là, quel état moi je vais te récupérer? Ces jours-là, tu vas être récupéré, mais à quel état? À moins que tu sois malade et que tu aies le temps de confesser, mais ça peut venir par de qui es-tu esclave? Quel est le péché qui demeure, habite en toi? Mon corps c'est un menteur. Mon corps c'est un grand menteur. À cause de mon corps j'ai renié Jésus. À cause de mon corps j'ai renié Jésus. J'ai renié Jésus dans ce monde de Dieu. J'ai renié Jésus. À cause du manger des vêtements. J'ai trahi Jésus. À cause de l'argent. Judas avait trahi Jésus à cause de l'argent. Moi j'ai trahi Jésus à cause du désir de la chair. Les jours de la fin, où serais-je? J'ai commencé à raisonner. Normal, il dit dans la même voiture, dans la camp. J'ai commencé à raisonner par rapport à mes enfants. J'ai dit la mort vient sans souffrir. Ça peut m'atteindre comme un profond sommeil dans la voiture. Je dis Seigneur, pardonne-moi par rapport aux vêtements que je porte et qui est en train de couler ma peau. Tu m'avais interdit ces choses qui collent à la peau. J'ai commencé à implorer à cause de cette tenue, de ces pantalons qui collent à la peau. Et le vêtement de la mode que j'ai porté. J'ai commencé à prier, pardonne-moi par rapport aux vêtements que j'ai portés. Amen. Même dans le fait, tu vas être conscient de tout ce que tu as fait. Jésus est venu supporter les péchés, en lui il n'y a point de péché. Quel est le péché qui te colle comme un vêtement bien-aimé? Ça peut être pas, ne pas être la publicité, mais ça peut être ton accoutrement. Ça ne suit pas la publicité, mais ton langage. Mais ta façon d'écouter aussi, ça peut être forte. Les péchés passent par quelle voie? Et ne cherche pas à aller loin avec cela. Je vais m'arrêter pour que tu vois. Abini maman. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Donc, on a péché. Celui qui pêche, 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est enfant du diable. Vous m'avez bien suivi. Mais Jésus dit à ceux qui ont entendu, si vous demeurez dans votre sort, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ils ont dit, nous on n'est pas esclaves de qui que ce soit. Jésus, quelle heure dit-il à Jean 8, 33? J'ai dit au nom de Jésus. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libre?
En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Tout péché, tu ne vas pas demeurer dans la maison du Père. Dans Jacques 14, verset 3. Dans Jacques 14, je m'en vais vous préparer une place. Vous construisez des maisons là où je serai et que vous soyez là aussi. Et celui qui va cohabiter avec le Père, c'est le Fils. Es-tu déjà devenu enfant? Interprète ta conscience vis-à-vis de ta vie. Ne va pas comparer aux hommes. Incline ta tête pour interpréter ta conscience. Es-tu déjà devenu enfant? Ou une créature de Dieu? Amen. Peuple de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de la foule d'un grand monde. On peut être un grand nombre et on est tous esclaves. Dieu a commencé à me rappeler moi-même en étant en train de chanter par rapport à mon vêtement. Rien que mon vêtement que j'ai porté. Il dit, peux-tu porter un tel vêtement et te présenter devant moi? Je me suis dit, pourquoi ai-je porté ces vêtements, mon Dieu? J'ai demandé pardon. C'est le monde qui s'habite aussi. Mais toi, tu n'es plus de ce monde. Tous ceux qui portent des vêtements de marque, aujourd'hui, s'il y en a chez toi à la maison, va les enlever. C'est un péché. Quels sont les vêtements que vous avez de marque? Toi, tu sais que c'est un vêtement de marque et c'est si cher. Parce que c'est vêtement coûte cher. Je vais les brûler, je n'ai pas le bon. Mon enfant a tellement aimé cela. Je me disais, arrivé à l'Europe, je vais lui renvoyer cela. Il me dit, si tu envoies cela à Samy, c'est toi qui vas lui ouvrir des portes. Tout ce qui est pantalon collant à la peau, lis-les et jette-les. C'est lui qui veut que non, papa, moi ça me plaît et que je vais le prendre. Tu viens récupérer le ballon. Non, moi je vais le récupérer. Les hauts, les pantalons, je vais prendre un autre pantalon. Il est complet avec son pantalon. C'est pareil, j'ai acheté le même pantalon. La veste de son pantalon. Bien-aimé. Jusqu'à ce qu'on vienne, j'avais la bouche bée. Parce que je n'avais pas témoigné. Il dit ici, je me suis dit, moi, là, c'est fini pour moi. Quel est le vêtement que Dieu est qui se retrouve dans ta maison? Est-ce des pantalons? Des jeans. Il n'y a pas de pantalons à jeans chez toi? C'est lui qui commet du péché et du diable. Je vais un peu rapidement pour souhaiter enfin de finir ma prière. Descends dans le verset 34. Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ce qui s'appelle les homosexuels. Ce sont les accoutrements des homosexuels. Cet homme qui est rebelle vis-à-vis de Dieu. Ainsi que hommes et femmes
Des vestes, des petites vestes que vous voyez à la mode. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave, c'est un pécheur. Et l'esclave ne demeure toujours pas dans la maison. Il ne demeure pas dans la maison. Toi et moi, sommes-nous dans la maison? Toi et moi, avec notre accoutrement, avec nos comportements, sommes-nous pas esclaves? Sommes-nous dans la maison? Es-tu esclave? Et à quel d'où es-tu esclave? Par où le diable t'a lié en train de t'accuser? Il dit, lui, là, il prie certes. Laisse-le aller prier. Mais nos œuvres qui sont en lui, c'est pour cela qu'il remplisse grandement les salles d'église. Des mèches, des bijoux, des faux ongles rajoutés, des décapés la peau, qui se décapent la peau, des talons aiguilles. Or, l'homme est censé se déplier. Et ça commence dès l'intérieur, ainsi que l'extérieur aussi. Répands que la conscience me retourne dans ta raison. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit-il. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. En quoi as-tu demeuré? Et est-ce dans l'obéissance de la parole? Dans la pratique de la parole? Ici, ce n'est pas question de rassembler. Nos éclairs d'église, l'église c'est toi. Avec quoi es-tu en train de détruire ton corps? Ton bien-aimé t'as-tu déjà calomnié? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais c'est le fils qui y demeure. Toi qui viens prier, implorer, danser pour Jésus. Par où es-tu condamné? Je viens toujours dans Jean 14. Jean 15. Les versets 14. Je lis au nom de Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà. Je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais moi, je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Je vous ai appris ce que j'ai appris de mon père. Celui qui habitera dans la maison de Père, ce n'est que les fils. L'esclave ne pourra pas y habiter. Amen. Amen. Vous êtes mes amis, dit-il, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Amen. Les enfants qui prétendaient être les descendants d'Abraham, c'était leur ancêtre, leur grand-père, leur père qui était dans Abraham fit ami de Dieu. Abraham a marché selon le commandement de Dieu. Dieu l'a appelé son ami jusqu'à ce qu'il vienne le visiter chez lui. Abraham lui avait préparé un manger afin qu'il mange. Amen. Il a dit, il voulait partir, il dit, je ne vais pas partir. Il a dit, mon ami, où est ta femme? Il a dit, Sarah n'a pas salué l'année suivante.
Et à cette même période, elle aura un enfant. Dans son cœur là-bas, elle a rigolé. Il a essayé d'adresser toujours à Abraham. Pourquoi Sarah rit? Abraham ne voyait pas Sarah parce qu'elle était dans la cuisine. Il a dit non, elle n'a pas ri. Non, Sarah, elle a rigolé. Sarah a rigolé, a répondu de l'autre côté en disant j'ai rigolé parce qu'elle a pris de l'âge. Il a dit non, tu as rigolé en vrai. Ils sont sortis ensemble avec son ami. Parce que les amis marchent ensemble. Cherche à ce que Jésus soit ton ami. Le combat de la terre, il viendra intervenir à ta faveur. De qui es-tu ami? Du monde ou de la chair? Je viens petit à petit, j'avance petit à petit. Tu fais-tu plaisir à ton ami? Si tu es marié avec l'enfant d'un président, même si tu n'es pas encore devenu riche, il y en a qui vont trembler devant toi pour dire qu'il a épousé l'enfant du président. Son ami, il est l'ami du fils du président. C'est un avantage aussi dans les affaires surtout. On a vu les enfants de Mobutu, leur entourage, ils ont eu plusieurs avantages. Il y en a qui passent pour faire des choses. Ils sont restés avec tant de bien. Et que Jésus soit ton ami. Comme il dit dans le livre d'Ésaïe 41, verset 8. Il s'adressait à Abraham, son ami. De qui es-tu ami bien-aimé? Ami de la colère ou ami de l'amour? L'enfant, il ne reste pas longtemps dans l'esclavagisme du péché. L'enfant devient à la tête. L'enfant est en train de contrôler la maison. Demain, on connaîtra la mort. Ce n'est pas des histoires, mais c'est une vérité qu'on va mourir demain. Maintenant, lorsque la mort ça a été pleuré et ta base, ils étaient semblables à toi. Ils ont vendu des maisons que toi tu n'as pas. Parce que comme la mort, je ne sais pas si ça serait ton départ. Je ne sais pas si ça serait ton départ. C'est sûr que ça serait ce minuit ou à 3 h du matin. De qui es-tu ami? 15-14 minutes. Il était venu à la prière. Il est mort à la prière. Si tu n'as pas la possibilité, la puissance de prier sur toi, bien aimé. Nigeria. C'est ok? Allez, bino bozali baninga na ngai soki bokosala yango esili ngai kolakela bino nakopianga bino lisusu baombo te nzambi mbombo ayebi yango ekosalaka nkolo na ye te nde nasili kopianga bino baninga nzambi nayebisi bino makambo nyonso mayoki ngai epai na tata na ngai. Tala bolingo ya David. Regarde l'amour de David avec Jonathan. Jonathan plan nyonso osalisa mpona David. Tous les plans planifiés de David. Makambo devait être préparé pour tata ne Jonathan. Ça nous prépare pour David. Tous les plans planifiés par Saoul afin de tuer David. Après roi Saoul. Après Saoul, c'est Jonathan qui allait être roi. Mais à Sali Joseph. Il a fait la communion avec David, son ami.
Il dit, voici l'alliance, je fais l'alliance avec toi. Je ne vais pas te trahir. Regardez l'amour qu'il y avait entre David et Jonathan. Quand il planifie quelque chose contre David, il allait lui dire pour que David puisse échapper. C'est pareillement que notre Dieu. Il témoigne de la position de son père. nde nasili kobenga bino baninga nzambe nayebisi bino makambo nyonso mayoki ngai epai na tata na ngai bino boponi ngai te kasi ngai naponi bino mpe nabongisi bino ete bokende kobota mbuma mpe ete mbuma na bino eumela ete likambo nini likolomba bino tata na ngai akombo na ngai akopesa bino yango ayibokele kobota mbuma afin que vous donniez des fruits. Mbuma na bino vos fruits, ne misala. Ce sont les œuvres, les fruits en question. Le comportement de la c'est ça ton comportement. C'est le nouveau comportement en toi. Les fruits en question, afin que vous portiez des fruits. Vous êtes mes amis. Comme vous avez cru en moi. Amen. Allez porter des fruits. Bien aimé, depuis que tu as cru en Jésus, quel fruit as-tu déjà porté? Il dit, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. La première des choses, il y a trois choses. La première des choses, 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous avez vu comment c'est venu? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Tout ce qui est monde, la mode qu'on voit dans le monde, c'est le Père qui a l'origine de tout ça. Donne-moi le Père en question dans 2 Corinthiens 4:4. Bien comprendre. nzambe na mokili oyo azimisi miso na makanisi na bango baboyi oyoki nzambe mokili oyo le Dieu de ce siècle. Yesu babi tata na nga Yesu tata na nzambe. Dieu, Jésus son Père, c'est le véritable Dieu. Dieu le créateur. C'est lui le créateur de toutes choses. Il y a une concurrence qui se trouve. Les œuvres de... Quelles sont les œuvres de Dieu qui sont en toi? Parce qu'il demande à ce que vous portiez des fruits. Quel est le fruit qui est en toi? nzambe na mokili oyo azimbisi miso na makanisi na bango baboyi kondima ete bamona pole na sango malamu na nkembo na Kristo te. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle. C'est lui qui crée ce monde afin qu'on porte de telles choses. Des choses qui frappent aux yeux. L'homme aime son corps plus que Jésus. Il dit, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, la première des choses que je vous commande, de ne pas aimer le monde. 1 Jean 2,15, je dis au nom de Jésus. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pourquoi ne pas aimer ce monde et que son amour ne serait pas en lui? Et pas de dans Jean 17, le verset 14. Là-bas dans Jean 17, verset 14. Jean 17, 14, je leur ai dit. Amen. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Il a ramené sa parole. Le Dieu de ce monde empêche à ce que sa parole soit accomplie. Parce que c'est lui qui est le père du péché. Jésus étant venu pour ôter le péché. Or, tout péché, c'est un ténèbre. Or, toute vérité, c'est la lumière, la lampe. Jésus a ramené la lumière. La lumière, la voici.
Quand il y a le péché en toi, c'est ainsi que tu vas être. Ta colère te rend ténèbres. Ta colère, ta haine, ton mensonge, ton impudicité, ton adultère, ton vol, tes dettes, te rend ainsi. Mais Jésus étant venu, il dit, moi je suis la lumière du monde. Comme il dit dans Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Allume maintenant la lumière qui est venue. La lumière étant venue, c'est lui qui croira. Amen. La lumière est venue. Amen. Au péché, tout péché, c'est pour le Dieu de ce monde. C'est lui qui empêche aussi que la parole vienne dans le monde. Il suffit que la parole soit donnée. C'est une lumière qui va venir. Et celui qui commet un péché devient ténèbres devant Dieu. Je vais vers la fin. Observe ta vie. Le Dieu des siècles a aveuglé l'intelligence afin que les gens ne voient pas la gloire de la splendeur de la gloire de Dieu. Jean 17, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 2 Corinthiens 4:4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Voilà. Afin qu'ils ne puissent pas briller les splendeurs de l'évangile de la gloire et que la parole de Dieu puisse s'imposer. Parce que tu as toujours été ton esclave. Mais tu implores Dieu rien que pour le premier. Rien que pour le premier. Mais tu es esclave de Jésus. Tu implores Jésus. La nuit tu pries. Mais tu es esclave de la Jésus. Tu pries Jésus. Tu pries la nuit. Tu es esclave de la colère. Tu pries sainte. Maintenant cette parole abandonne l'impunité, la colère, n'a pas encore plus de place dans ta vie en fait que tu sois appelé enfant de Dieu. Hein? Amen. Amen. Il dit c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portiez des fruits. Les fruits, les voici qu'on doit donner. Les fruits qu'il nous a donnés en Galates 5, 22. Même quand on est peu et qu'on demeure dans ses fruits, dit-on l'amour couvre une multitude de péchés. Tant qu'il y a l'amour en toi, tu ne peux pas changer ton semblable. La cause du péché ne viendra qu'à travers ton semblable qui est en face de toi. Les péchés viennent en regardant les choses de ces mondes qui sont en train de frapper aux yeux. Il dit afin que vous portiez des fruits. Les fruits en premier, les premiers fruits. Moi je vous pardonne, mais vous aussi pardonnez. Pardonne ton semblable qui t'a offensé. Les premiers fruits. Avant d'atteindre l'amour, tu dois commencer à libérer celui qui est du fond dans ton cœur. Hein? Il a énuméré les mamans. Galates 5, 22, ce sont des mamans. Et après, on viendra voir leurs enfants. Il suffit que cette maman habite en toi. On verra aussi ses enfants. On va voir maintenant les mamans. Maman, c'est la Galates 5, 22. J'ai dit au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ici, c'est comme les mamans, comme toi, tu as des enfants. Galates 5:22. C'est le fruit de quelqu'un qui croit à la parole, a cru en Jésus. Il est devenu enfant de Dieu. Maintenant, toutes les mamans, ce sont elles qui viendront habiter en lui. Les mamans en question. Mama esengo mama kimia mama tema pete mama oboto mama alamu mama ondima mama opolo mama pe komika mamote mama libeko koteme makambo ya wezalité tokei baoyo bazali bato na Yesu Christ. Oyo kote Yesu abimi. Voyez par où Jésus est apparu. Oyo kote Jésus abimi. Voyez-vous où Jésus est apparu. Ceux qui vont faire habiter toutes ces mamans-là auprès d'eux, ce sont ceux-là qu'on appelle enfants de Dieu. Lève-nous. Ceux qui vont faire habiter toutes ces mamans, parmi toutes ces mamans, la première maman qui était censée faire habiter, c'est la douceur, la patience. Son fils aîné. Colossiens 3, le verset 14. Colossiens 3, le verset 14. Le premier enfant de la douceur, Jésus au nom de Jésus. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtissez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Voilà. De même que Christ vous a pardonné. Les premiers avant que tu deviennes la première des choses, il nous avait pardonné lui. Afin qu'on puisse être éclairé auprès de lui, le premier fils qui va habiter en toi, et que Jésus prenne le place auprès de toi. La première des choses, maintenant observe qui est-ce qui a froissé ton cœur dans ta famille, dans ton lieu de travail, ici en Europe, dans ta vie de couple, ta belle famille. La première porte, la voici. C'est ça qui va ouvrir à ce que Jésus puisse entrer en toi. Les premiers fruits, les voici. Afin que vous portiez les fruits. Et mon Père va les recueillir. Maman, pour les amis, tu en as 13. Tel qu'on est là, Christ n'y va. Personne ne voit Jésus, même celui que Jésus lui apparaisse. Comment aimerons Jésus qui est invisible? Entre nous, tu es ton frère dans ton cœur. L'amour est la première des choses. La porte c'est le pardon. C'est celui qui t'a froissé, t'a escroqué, t'a tué ton frère, il est sorcier, il a envoûté sa mère. Tu sais que c'est lui qui est à l'origine. Mais toi qui as fait Jésus, la première condition, c'est de le pardonner. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ta mère est sorcière. Tu ne vas pas la haïr. Et tu ne vas pas l'éviter non plus. Tu vas la pardonner. Et tu vas l'aimer.
Si tu dis non, je vais plus être avec elle. Je l'ai pardonné certes, mais il ne va plus m'approcher, c'est fini. Vous êtes esclave dans les sous. Tu es encore esclave du péché. C'est pour cela que plusieurs églises sont mortes aujourd'hui devant Jésus. Les problèmes habitent dans nos cœurs, c'est qu'on a fait, on nous a fait subir. Là où nous avons escroqué, c'est qu'on nous a fait subir. Il suffit d'y repenser, de penser, les soucis, la tension va monter. J'aimerais bien que toute personne puisse libérer les gens qu'il y a dans ton cœur. Sans dénier cette personne. Comment on s'arrête là? Marc 11. Les versets 26. 27. Marc 11, 27. 26. Amen. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. C'est là que ça commence. Réponds. On est venu à la prière, bien aimé. Tu es venu certes à la prière. Sache que tu as été invité. Où tu pries quelque part déjà. Et qu'est-ce qui est derrière toi dans ton cœur? Qui a un problème avec toi? Dans ta vie, dans ta famille, dans tes enfants. Les pasteurs ont des rancines de la haine. Les pasteurs se l'arrachent par rapport aux fidèles. Les fidèles d'un pasteur de l'ordre de Satan. Ils se lancent des paroles de pique. Vous venez pour les pasteurs ou pour Jésus? Bien aimé. Regarde ton bien-aimé avec qui tu cohabites avec lui. Voici les grands temps de pouvoir vous arranger. Voyez-vous comment ce monsieur est mort là-bas? Je ne sais pas la personne qui est morte là-bas, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Non, maman, t'as bien. Faites ça de l'autre. Marc 11. 24 et 25. ezali bino kotelema kobondela soko bozali na moto mosusu likambo bolimbisa yango ete tata na bino oyo na likolo alimbisa bino bikweli na Lèvons-nous tous, on va prier. Conscience. Maintenant ta conscience. Parce que tu es pas avec toi. La première condition, la voici. Il dit les hommes animaux. L'homme animal ne peut pas recevoir toutes les choses. Mais un enfant de Dieu les reçoit forcément. Mais ce verset, rien que chez toi, toi seul va prier. Par où t'es été scandalisé, certes, je relis les maman le dit. ezali bino kotelema kobondela soko bozali na moto mosusu likambo bolimbisa yango ete tata na bino oyo na likolo alimbisa bino bikweli na bino nde soko bino bokolimbisa te tata na bino oyo na likolo akolimbisa bikweli na bino te. Le paradis aussi c'est fini pour toi. N'espère même pas que tu vas monter. Tu es un sorcier parce qu'il a nié tes affaires. Là-bas, ça c'est l'enfant de la douceur. Le fils aîné. Comme chez moi-même, moi je suis le fils aîné. Et après les autres qui suivent après. Les fils aînés de Jésus à la croix. Il avait donné. Après avoir rendu l'âme, il dit Père, pardonne-leur, car ça pas ce qu'ils font. Il a rendu l'âme. Tu as laissé après moi cet exemple. Que ce ne soit pas un pardon d'élève. C'est pour cela qu'on ne voit pas la main de Jésus.
Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ah. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça va. Ce côté à la bas dans yo. Va voir dans ta famille, ton mari, ta belle famille, dans ta famille, ici en Europe, à Kinshasa. As-tu la paix? Celui qui n'a pas la paix ne verra pas le royaume des cieux. As-tu la paix, toi? Tant que tu as la colère, tu n'as pas la paix. Moi, je n'ai fait que parler. Fermons nos yeux.